celui que j'aimais tant. Dans mon cœur, comme souvent ça n'a pas qui est raisonnable, et ça qui est raisonnable, et bon dîner, alléluia. Je dis dans la colère, la katana, mais mon livre personne alors, pour vous la présence en Zambé, et ça m'a moment boyé, dès que vous isaka, et ça m'a moment boyé, dès que vous avez transformé, et ça m'a moment boyé, dès que vous avez rayonné de gloire. Ayamandelebo, sayababa, shayamandelebo. Dans mon cœur, coule un amour, un amour profond, pour celui que j'aimais tant. Dans mon cœur, coule un amour profond, pour celui que j'aimais tant. Nous sommes les assoiffés, heureux à tout matin, la présence d'un homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça va retenir par ma cause. Alléluia, 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 alléluia. S'il a conquis mon cœur, il s'appelle Jésus. Qui a conquis mon cœur, il s'appelle
Parce que la Bible dit, même si j'appelais
Samuel, tout ce peuple. Donc, parmi les gens Samuel dit ceci. Saoul, pourquoi tu es venu me réveiller de mon repos? Donc là, il est heureux. Même Samuel est en repos. Le repos, même je dis, alors le repos est pas de combien d'années, combien de siècles. Mon frère, ma soeur, qu'on pense le jour de repos déjà avant. En louant, en adorant, fais le même chaque matin, chaque soir. Parce que les repos, c'est pas de reposer. Ça fait combien d'années que Samuel se repose? Amen. Les autres n'ont reçu la grâce que le jour où Jésus-Christ est décédé à la croix. On lit les tombeaux de cette terre sainte. Ils se sont ouverts et ils sont sautés ensemble. Ils ont reçu la grâce avec le voleur et exceptionnellement d'aller dans le royaume. Les restes, ils attendent. Il a dit Amen. Qui a dit Amen? Je te souhaite un très bon appétit manger ce matin. Le thème de notre message, l'homme juste, sa récompense, la dîme et la postérité. Nous allons parcourir ces quatre points-là dans un enseignement. Quand on parle de l'homme juste, il n'y en a pas dans la Bible. C'est nous qui sommes justifiés. Mais un homme juste, on parle que d'Abraham. C'est pourquoi nous allons parler un peu d'Abraham. Pour ne pas nous épargner. Amen. Sœur Mélange, tu nous prends ton micro. Tu nous lis Genèse 14, verset 16 à 24, et la doctrine va commencer à s'exprimer. Genèse 14, 16 à 24. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot son frère, avec ses biens ainsi que toutes les femmes et les peuples. Il a amené les richesses, il a amené Lot, il a amené quoi? Les biens. Ses biens, oui, les biens de Lot. Ainsi que les femmes et les peuples. Les femmes et les peuples. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, et que Kedorlaomer, oui. Et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Savé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre.
Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas. J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes hommes. Et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Escor et Mamré. Et ils prendront leur part. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. J'aimerais que le peuple de Dieu attende très fort. J'aimerais que ceux qui sont éduqués attendent très fort. Que la gloire soit rendue à Emmanuel, lui qui est parmi nous. Amen. Je bénis Dieu pour le témoignage. Et je crois que nous adorons toujours et nous vivons toujours la main de Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, nous allons toujours bien aimer. Il faut savoir qu'on vit avec Dieu. On a droit à des choses exceptionnelles dans nos vies. Alléluia. On a droit, c'est pour nous, les choses exceptionnelles. Ce qui ne se fait pas chez les autres, vivre dans ta vie. C'est-à-dire que je dois vivre des choses exceptionnelles. Parce que quand Dieu nous choisit, il nous est à part. C'est le temps pour que nous vivons des choses ordinaires. Frère, la chose doit se compliquer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je dis à quelqu'un, c'est de certaines choses qui sont faciles pour les autres. Peut-être qu'ils le font de leur manière, mais je te dis que chez toi, les choses doivent se compliquer. Pourquoi? Non pas parce que tu es ce que tu es, mais parce que tu appartiens à Dieu. Et les autres ne le devront pas faire. Quand tu crois que c'est facile, et ils ne te laisseront pas, ils ne voudront pas que toi tu passes. Toi tu acceptes pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tout tel que nous nous promenons là, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia. Donc il faut déjà, quand tu pries, il faut d'abord savoir que Nathan, qu'on semble avoir ma facilité. Non. Ils allaient bouquer au sang. Ils allaient aux âmes. Pas ya nzambe kosenga makambo mikete. Kosenga nzambe loba munene zanga bouquet. Alléluia. Non, les amis, nous autres pour nous faire $10,000 pour nous sur nos 1000 francs. Au 25 000. Dès que nous avons $10,000, on a couche. Autant pour la nombre, nous avons fait une chose sur le même. On va sur nos 1000 francs, on peut se 1000 francs. Sauf que ces 1000 francs, c'est au cabaret. C'est que mon corps va solo sur mon temps, sur mon âme, mon corps va venir solo à l'ocasion. Amen. Bon. Surtout pour toi, ça n'a pas été pour ça que ça peut être. Só não pode ser de forma tão só. Onde eu sou bom a pessoa, há
C'est comme ça l'Éternel avec nous. Des fois, nous demandons des choses tellement petites. Et pourtant, la terre et tout ce qui se trouve appartient à l'Éternel. Amen. À toi, ça ne se pas dit que l'exemple de pas avec non. Dieu peut permettre qu'il y ait pas. Parce que Dieu essaie de reconnaître dans les épreuves aussi. Amen. Aujourd'hui, quand je lisais la Bible depuis la nuit, j'ai vraiment parcouru la Bible. C'est très vrai. C'est pourquoi nous allons partager ça. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je commence pas par là. Je remonte un peu. L'histoire se passe qu'Abraham sort de Chaldée. Son neveu, le fils de ton frère, il a accepté d'accompagner Abraham. Vous savez comment Abraham a été béni? Avant d'arriver là, Abraham, en sortant déjà, la famille ne fait pas. Il devait descendre vers l'Égypte. Il dit à Sarah, tu vois, je vois que tu es là. Tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Alors il faut faire attention. On risque de me tuer à cause de toi. Mais je peux aussi te bénir à cause de toi. Alors, là où nous irons partout, là où nous appelons, il faut leur dire que tu es ma soeur. Amen. C'était sa copie Abraham là. Quand ils arrivent en Égypte, amen, on présentant Sarah comme ça, le roi d'Égypte a pris Sarah. Qu'est-ce que Pharaon prit Sarah? Qu'est-ce que Pharaon voulait faire? Il a parlé à Sarah. Il dit cette femme-là, elle est mariée. C'est la femme d'autrui. Si tu continues à le garder. Amen. Hein? Si tu continues à le garder. Non pas seulement tu mourras, même ton père aussi. Et ne frappe pas la stérilité, la femme, les enfants, les servantes, toutes les femmes d'Égypte, à la toi des parents étaient devenues stériles. Malgré que je n'étais pas la faute des parents. Pharaon, quand Dieu vient, il s'est appelé ces gens, il dit, regarde ce que cet homme a fait. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas sa soeur. Il va prier pour toi. C'est un prophète. Il va avoir la vue sauve. Il a pris beaucoup de prières. Amen. Même des servantes et des serviteurs. Il a donné à Abraham. Il dit chasser cet homme. Il part avec les biens. Abraham a dit qu'on va aller au soir. Amen. Mais j'aimerais attirer l'attention. Vous les femmes des serviteurs de Dieu. Et vous les femmes des frères de vous voyez ce qui s'est passé. Dieu est le même. Aujourd'hui, vous les femmes. Faites attention. Vous êtes comme papa qui a mis la porte du monde. Parce que les gens viennent par la terre. Dieu n'a pas donné d'autres portes pour que les hommes et les femmes entrent sur la terre. Avant que tu sois renouvelé.
Parce que j'attire la jeune gens d'aujourd'hui. J'attire les jeunes gens d'aujourd'hui. Quand tu vois une belle femme, tu vas toujours aller. Il y a des filles qui sortent dans les cimetières. Il y a des filles qui sortent dans l'eau. Il y a des voies pour entrer dans l'autre monde. Dans le monde mystique. Il suffit d'entrer dans les cimetières pour ressortir là-bas. Ou bien dans l'eau. Quand vous entrez dans l'eau, vous pouvez aller dans d'autres dimensions. Et il y a des gens, surtout des femmes, qui entrent par là. Toi, tu as une grâce. Tu as une étoile de Dieu qui brille. Les mondes des ténèbres voient ça. Tu ne sais pas qui va venir pour éteindre ces là. Et toi, tu vas embrasser. Et toi-même, il est fille. Attention, tu es une porte. Et l'étoile d'une femme. L'étoile d'une femme. L'étoile d'une femme. L'étoile d'une femme. Se trouve dans son sexe. L'étoile d'un homme. Se trouve dans son rectum. Mais c'est spirituel. En même temps, mon sexe, en même temps, il est matériel. En même temps, il est spirituel. C'est pourquoi les gens périssent par manque de connaissance. Il y a des femmes. Tu es jeune fille, tu vois quelqu'un vient vers toi avec beaucoup d'argent. Toi, tu crois que l'argent est trouve où? L'argent est tout chez vous. Il a pris chez d'autres filles avant toi. Bien aimé, on ne reçoit que ce que le ciel nous a donné. Les autres volent chez les autres, on peut trafiquer. Qui est bien maître. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui on mènera. Alléluia. Alors maintenant, Abraham a pris d'abord la première richesse. Il s'est ravisé. Il a fait quoi avec Abimelech? Il est allé dans une autre contrée. Il a présenté encore Sarah comme sa soeur. Mais cet homme-là était prudent. Il n'avait pas pris Sarah encore. Mais il avait gardé Sarah devant. Il observait. Jeune homme ne va pas vite. Reste d'abord, regarde d'abord, observe d'abord. Tu ne sais pas ce qui se passe. Sois comme Tobi, ne sois pas pressé. Prie d'abord. Quand tu as une fille devant toi, prie d'abord. Aujourd'hui, nous parlons, j'ai un serviteur de Dieu qui a été dissident. Un frère qui est réglo. Un frère bien. Quand on me l'a prié, j'ai eu très mal. Mais dans l'église là où on fait affecter à l'époque, je ne dis pas la limite. On était là maintenant. Maman, mon corps, le pain, maman, mon corps, imagine-toi que au bout des jours sur la carte, cette église doit jeune maman, jeune. Ma fille n'a pas pour lui. Fille, où il y a là-bas. Mais les frères, non, nous ne pas que ça va avoir. Parce que les frères, ils ont cassé là. Aujourd'hui, les frères sont malades. Amen. Ils sont malades. Un frère bien, un frère qui prie, un frère vraiment dans la parole qui aime Dieu. Je vais demander au Seigneur de guérir. Spirituellement. Parce que la fille est décédée. C'est pourquoi des fois, n'ayez pas peur de dire à ton
Amen. Même si tu luttes partout, mais Dieu seulement ne va pas là-bas. Si le sage, il comprendra. Amen. Makila na ye oyo to akote na maboko na yo. Oye bato za la témoin yo ya mutu. Ekuna mabeza ni. Otika kene kwani. Ono biso to ko ba tete kana la tete. Mona ko. Makambo biso to ko ba tete lo ba tete ka ko. Makila na ina mtu na yo. Oye baki. Parce que ye ba ekuna mutu na ko kufa molobi. O paso le da ko na mabe. Le le ata na sagesse. Ata ko nyo mabe vo mo bi se na le wapi amona o mona ya. Kwa macha mukanda noni. Amen. Amen. Alors maintenant, ce qui s'est passé, Abraham a fait ça avec Abimelech aussi. Le Seigneur a parlé encore à Abimelech. Si quand ça va Abimelech, on va tout ça. Si quand ça va, on va tout faire. Si quand ça va, on va tout. Si quand ça va, témoigner la caillou, amen. Ça peut aller sur un bon mois. Alors, il dit à Abimelech, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sais, Dieu dit à Abimelech, je sais que tu n'as pas fait ça sciemment. Tu as la conscience pure. C'est pourquoi je te parle. L'Égypte va pas avec Abimelech peut assaillir. Abimelech va finir. Abraham, qu'est-ce que tu nous as fait, monsieur? Il prend les biens, il donne à Abraham. Mais l'autre était témoin. Parce que l'autre c'était le médecin au bon fait d'Abraham. C'était son neveu. Ils étaient ensemble. Alors ils sont allés, il a Abimelech lui dit, va t'installer là où tu veux. Reste là. Moi, et pas très loin de moi, tu peux venir, reste là. Parce qu'on est dit, c'est un serviteur de Dieu. En Égypte, il a prié pour Pharaon, mais il s'était guéri de cette serviteur. Ah non, les servantes qui étaient les femmes, tout ce qui était, les filles qui étaient devenues stériles, étaient quoi? Guéries. Je me pose la question. Alors d'où est venue la stérilité de Sarah? Qui a dit amen? Qui a dit amen très fort? Qui a dit amen très fort? Qui a dit amen très fort? En Égypte, tous ceux qui ont été dans la complicité de Sarah ont connu leurs servantes, leurs femmes stériles. Alléluia. Abraham a prié pour eux. La Bible dit qu'Abraham a prié pour eux. Et c'était guéri de la stérilité. Mais où est venue maintenant la stérilité de sa femme Sarah? Parce que Sarah est stérile. Elle est devenue stérile. Mais les filles, faites attention. Faites attention. Est-ce que Sarah, au départ, était stérile? Est-ce que quand elle était conçue, elle était stérile? Je me pose la question. La doctrine va parler. Alléluia. Est-ce que Sarah, au départ, quand il a épousé Abraham, elle était stérile? Mais parce que dans la vie d'Abraham, il y a la stérilité qui vient à partir de leurs histoires. Non, je dis la stérilité est arrivée dans leur couple à partir de dans l'histoire de leur vie. Maintenant, on a vu des stérilités qui étaient quelque part. Abraham a guéri. Est-ce que ça s'est transposé à Sarah? On ne sait pas. Parce que je pose une question. Comment Géhazi est devenu malade? Et la maladie de Géhazi est venue d'où? Alléluia. La maladie de Géhazi est venue d'où? C'est ce qui dit la Bible. La même maladie qui était chez maman
dans l'eau. Mais quand Géasi a pris le pied de Naaman, on dit que toute la lettre de Naaman est devenue chez Géasi. Alléluia. Faites attention. Les choses qui étaient, ce sont les choses qui sont là. Et ce sont les choses qui vont. J'ai béni Dieu pour la suite pour toi. Amen. Abraham s'est enrichi alors. Un jour, l'histoire commence alors. La Bible commence ici. Là, c'était une introduction. Abraham maintenant, avec ses biens, l'autre aussi avait pris partie des biens. L'autre a jamais à moi. Certainement pas Abraham. Il y a un mot sur le temps pendant la découverte, on peut pas voir. On ne va pas. Comment ce monsieur Moutamoui va dire 100 millions aller à Moïse pour parler? C'est quoi ça? Petit chat caméra va monter. C'est quoi ça? Comment une seule personne peut voler 200 millions? 200 millions. Comment tu peux prendre ça seul pendant que dans ta famille il y a des gens qui ne peuvent pas voir? Je ne parle même pas de Congo, je parle partout. Comment quelqu'un peut voler 200 millions? Et à côté de lui, Moutouassa à côté. Non, c'est pas possible. Frère, dans ton vie, tu marches avec quelqu'un. Quand tu as un pays, lui aussi doit l'accepter. Alléluia. Quand tu marches avec quelqu'un, quand tu marches, travailles avec quelqu'un, dans le Seigneur qui travaille, le fruit de ce que vous gagnez. Alléluia. Pourquoi Abraham l'autre passera l'ennemi? Alléluia. Un jour, les serviteurs de Lot, les bergers de Lot, ils avaient se sont disputés. Ils se sont disputés. Bien-aimé, Abraham dit à Lot, écoutez le soir là. Les bergers, pourquoi ils ne peuvent pas entrer en conflit? Les bergers ne peuvent pas discuter. Amen. Ces paroles. Ces paroles. Parce qu'on commence à se discuter. On ne peut pas en devenir. Donc, quand on a un conflit, mais tout ça, on s'est séparé. Amen. Tout soit dans le tout ça, je te encourage encore dans le processus. Avant ma belle côte à Bossalamini, ma belle à Salamini, pour la belle à la matin, on peut s'alamber pour Salamini, on peut se dans. Oui, mais surtout de moi, c'est quand on est toujours de la paix, moi. Bien, 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 bien. Alors, si vous voulez dans un âme, ça, à ce moment-là, Abraham n'a pas péché, en disant à l'autre qu'on ne peut pas devenir ennemi et entrer en conflit. La meilleure des solutions, c'est de nous séparer. Mais moi, je ne choisis pas. Moi, je choisis pas. Il y a la pierre là-bas, tout ça. L'autre a choisi là où c'était fertile. On dit à l'époque de ce côté de l'Égypte, tout ça c'était fertile. Il est allé vers Sodome et Gomorrhe. Il a choisi les pauvres. Abraham a dit, bon, moi je reste de ce côté. Frère, je vais te dire, celui qui est béni, celui qui a l'idéal, ne se précipite pas.
ne se ruine pas. Et celui qui a la bénédiction ne se précipite pas. Il est sûr de lui, il est sûr de son Dieu, il attend. Ce n'est pas pour toi où il a. Maintenant, il va pas comment vous s'y canter. On doit comment vous s'y canter, attendre, il va pas amen. Où il est la matin. Amen, hein? Où il est la matin. Où il est la matin. Où il est la matin. C'est lui qui a la bénédiction. Mais c'est précipite pas. Parce que ça t'attiendra toujours. Abakouk dit j'attends. Même si ça traîne, je reste à mon poste. Je l'observe. Certainement, il va s'accomplir. Certainement, même cette calme, il va pas s'accomplir. Chacun son rapport au plan des hommes. Mais pas selon Dieu. Alléluia. Alors ils se sont séparés comme ça. Un jour, Robert là, le roi là, ont fait la guerre aux 4 rois contre 5 rois. Il y a Sodome là. Dans leur guerre, ils ont fait les rêves. Bien les richesses, tout ça. Ils ont emporté aussi les hommes et les femmes. Amen. Hein? Au lieu de prendre seulement les critères, au lieu de prendre les gens, faire les rêves, ils ont pris l'autre. Avec ses biens, ses femmes. On vient dire à Abraham qui était vers chef de membre là-bas. Là où Moïse avait rencontré Dieu. Abraham c'était là. Alors on lui a dit, papa, en restant ici, les autres rois sont venus. En faisant la guerre à celle de Sodome et Gomorrhe, ils ont pris aussi l'autre qui était à côté là, ils sont partis. Mon frère, il appelle ses serviteurs. Les plus jeunes sont les plus occupés sont prenez les instruments, prenez les chameaux, nous allons les poursuivre. Ils les ont poursuivis. C'était une armée. Et Abraham n'avait que ces hommes de ces travailleurs qui étaient censés de protéger les troupeaux. Il a fait un plan la nuit. Il a attaqué les rois. Il les a dispersés. Il a récupéré l'autre. Il a récupéré tout ce qu'ils avaient. Je me suis posé la question avant qu'il n'était pas militaire, comment il a gardé les militaires? Comment il a gardé les troupes? La réponse est simple. C'était quelqu'un qui était béni. C'était quelqu'un qui avait la béni avec lui. Donc les anges pouvaient descendre et combattre pour lui. Il croyait combattre seulement les hommes, pourtant ils se sont développés, se sont multipliés. Avec ses anges, la planche de Dieu avait l'onction de Dieu avec lui. Donc, Archange Michael avait l'onction de Dieu. Les déchus. Il faut savoir pourquoi vous reçoit ça le il faut ça le dire par rapport à tout. Comment vous avez tout développé? Je vous dis, c'est comment. Qui m'a donné ton avis? Alors, oui, bon, moi je connais quand même. À cause ça, la raison pas d'aller dans ce cas. Puis, pour ma paix, ça m'a montré. Il y a le bon à paix si était. Parce que ma peau, tous les voisins. Le Christ se dit, je l'ai vu comment il chutait. On dit comment il a été précipité. Il dit comment je l'ai vu comment il était précipité dans la tête. Alléluia.
Ça passe pour que ça me démine à l'animation. Alléluia. Alléluia. Alors, Abraham, quand il rentra, il regardez des choses. Abraham arrive. Avec les biens, l'autre et tout ça. Le roi des Sodome et Gomorrhe qui avait fui. Ils sont rentrés recevoir là. Abraham rentre avec les biens et tout ça. Pendant qu'il rentrait, on dit quelqu'un aussi est sorti. Lui aussi il vient de sa part. Lui s'appelait Melchisedec. Alléluia. Melchisedec arrive. On dit lui il était le roi de Salem. Il était le sacrificateur de Dieu très haut. Il était le roi de Salem. J'ai posé la question, Salem ça signifie quoi? On dit que Salem ça signifie la paix. Il était le roi de qui? Les gens arrivent, ils sont tous des rois pour accueillir Abraham. Mais lui aussi, on dit qu'il est roi de Salem. Il s'amène lui aussi, il est sacrificateur. Mais quand on cherche ses origines, la Bible dit il n'avait pas de père, il n'avait pas de cousin, il n'avait pas de frère, il n'avait personne. Mais lui aussi, il vient. Il vient ce jour-là. Le roi de Salem arrive. Moi je dis, mais quand on citait les pays là, on ne s'est pas cité Salem. On a cité même pas Jérusalem. Le roi, un roi arrive. Moi je suis le roi de Salem. Mais par contre, à l'époque, quand tu mets le roi, il fallait que tu sois le père, le fils de qui? Mais le roi là, c'est qui? Il est arrêté pour moi. Mais c'est qui est bien. Les autres étaient venus en train de accueillir Abraham. Avec le choix, ils s'attendaient. Mais lui ne vient pas avec lui. Il vient avec le pain, avec le vin, pour accueillir Abraham. Il dit à Abraham, je te bénis du Dieu très haut. Le Seigneur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. Je te bénis Abraham. Il donne à Abraham le pain et le vin. Abraham dit non. Les gens sont venus m'accueillir, mais vide. Mais le roi de Salem, il vient avec le pain, avec le vin. Il dit non, vous êtes là, vous êtes des bandits fraternels. Abraham, il dit, moi, qu'est-ce qu'on a pris ici? Tout ce qu'on a gagné ici, enlevé le 1/10. Donnez au roi de Salem. Alléluia. Ce qui se passe, Abraham, il était le vainqueur. À ce moment-là, même le roi de Sodome, même le roi de Salem n'avait pas le pouvoir sur Abraham. Il n'avait pas le pouvoir sur Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le vainqueur. C'est comme le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut rien dire parce que ce sont eux qui se sont opposés. Ils ont imposé à les Nations Unies le droit de veto pour eux-mêmes. Ils imposaient leurs lois. À ce moment-là, Abraham n'avait personne au-dessus de lui. Mais le roi de Salem, il vient bénir Abraham. Qui es-tu pour bénir Abraham? Qui es-tu pour bénir Abraham? Parce que tout le monde était vaincu. Tout le roi qui était là était vaincu. Mais toi maintenant tu viens bénir Abraham. Et Abraham lui donne la vie. Wonderful. Qui es-tu pour bénir Abraham? Mais qu'est-ce que pourquoi il a donné le pain à Abraham? Et le vin à Abraham. Et j'ai dit qu'avant qu'Abraham lui donne la dîme,
C'est qu'Abraham lui a donné le pain et le vin. Qui n'est que l'image de la parole et du Saint-Esprit qui a donné à Abraham. La Sainte Esprit donne la joie, et le Père donne aussi la joie. Il a donné à Abraham le pain et Abraham donna la dîme. Ne donne pas la dîme à n'importe qui. Ne donne pas ta dîme à n'importe qui, mon frère. Ta dîme, tu dois donner à celui qui te donne la parole. Tu pêches quand tu donnes la dîme à tout le monde. Tu peux donner la somme de grâce. Mais pas la dîme. Alléluia. Oui. C'est un pasteur à l'église. Et ça est pareil. Na mobate lipate na yo na ligomba. Tu donnes la dîme. Neba pesa mona. Et aujourd'hui, j'entends les gens parler. Mets ton micro, mon frère. Toi, entendre la dîme, c'est une histoire de l'ancienne alliance. Quand on a posé la question à Christ, tu es venu pour abolir la loi? Je suis venu pour l'accomplir. Et je pose une question à qui me répond. Dans quelle dispensation a vécu Abraham? Est-ce que c'était pendant la loi? Parce qu'on dit que la Bible, certains osent dire que la dîme, on donne la dîme par rapport à la loi. Non. Mais si ce n'avait pas imposé à Abraham, et qui est qui a Abraham de payer la dîme? Qui a enseigné à Abraham de payer la dîme? Vous ne savez pas, il est écrit. Ceux qui croient sont le fils d'Abraham. Et le Christ est dit, si vous le chiffre, vous dites, vous êtes fils d'Abraham. Agissez comme Abraham. Donc nous faisons comme Abraham. Nous faisons comme Abraham. Nous prenons la dîme comme des fils d'Abraham. Je dis à quelqu'un, si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham, faites comme Abraham. Et nous allons faire comme Abraham. Nous faisons les choses comme Abraham. Ceux qui sont les fils d'Abraham sont bénis. Ceux qui nous bénissent sont bénis. Les vrais fils d'Abraham ne sont pas ceux qui sont nés d'Abraham. Comme Abraham. Parce que quand tu as dit, sors Abraham, regarde la postérité, ça sera comme les étoiles. Et je n'ai pas les branches. Dans la vision, c'était des peuples qui étaient encore lointains par rapport au temps d'Abraham. C'est bon. Que les forces de Dieu, c'est bon. Ces étoiles-là que Dieu a montré à Abraham, c'était bon. C'était bon. Je dis à quelqu'un, tu es une étoile. Mais Christ, quand il est venu, il a vu l'étoile. Alléluia. Quand le Christ qui est de la postérité là-bas, et le frère et sœur, le Seigneur, quand il m'a parlé, il m'a dit il faut payer ta vie. Seigneur, la première fois pour la vie, c'était les baptêmes en François. Il m'a dit, moi je l'ai venu payer la moitié de ça. Et ça moi aussi je voulais faire ça. Ne paye pas l'excès. Paye ce que tu dois payer. Il y a des gens par avarice. Amen. Pour tromper manger. Les autres n'ont pas la grâce de écouter le Saint-Esprit. Ils sont en train de faire des choses mécaniquement en lisant la parole. Je ne lis pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, où est-ce qu'on a mis la vie?
J'ai dit à quelqu'un. La Bible, c'est pas seulement un serment borné sur l'étape de la fin, borné sur le serment. C'est le plein d'évangile. Tu ne peux pas faire comprendre quelqu'un la foi sans remonter. Étienne Pierre lui-même, quand il devait parler du Christ, on dit quoi? Ils ont commencé à enseigner les prix, la loi, les prophètes pour descendre. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ils ont commencé pour expliquer, ils ont commencé pour expliquer le Christ, notre sauveur. Ils ont commencé même par la loi, ils ont commencé par Moïse, ils ont commencé par les Pentateuques, les quatre, ils sont descendus par les prophètes pour expliquer ça. Et pourquoi je veux seulement terminer, je n'ai pas dit ça ici. Que le Saint-Esprit vous parle. Vous ne pouvez pas payer la dîme. Que le Saint-Esprit vous mette dans la loi. Il a dit Amen. Les gens pensent, on trompe le peuple de Dieu en disant que non, écoutez, si vous ne donnez pas, si vous donnez la Bible, c'est pour enrichir les pasteurs. Dans une église de Dieu, la Bible n'appartient pas aux pasteurs. C'est pour les serviteurs, c'est pour les exigeants, c'est pour les orphelins, admettons que les pasteurs soient seuls. Et comme un bureau de reçoit. Donc, même quand on est dans le soir, il y a un chat à côté de cette église. Vous remarquez donc qu'il y a des mouchoirs, il y a des choses. Des choses certaines, ce n'est pas l'approche de certaines personnes. On n'a pas besoin d'expliquer, je vous enseigne. Qui a appris à avoir enseigné la vie? Et la Bible dit, après toutes ces choses, Abraham dit aussi au roi qui était là. Papa, merci d'avoir gagné. Donnez-moi les hommes. Abandonne-moi les. Donnez-moi les hommes. Papa, c'est une presse à l'issue. Tous les biens. Abandonnez-nous. Je prends bien. On a le butin, ceux qui ont mangé, et les autres qui ont mangé avec ça. Moi, je pour que tu dises que j'ai enrichi Abraham. Je ne prends rien. Prends tes hommes, prenez vos biens. Moi, j'ai déjà reçu la bénédiction. Quelqu'un m'a dit, il me bénit, et moi j'ai donné ma tille. La Bible continue en chapitre 15 en disant après toutes ces choses, après ces événements, après qu'Abraham ne puisse pas trouver la Lot, après qu'Abraham a bien resté un fort, mais retournant le bien d'autrui, qu'Abraham reçut la bénédiction de Dieu. La Bible dit Dieu a parlé à Abraham. Et la parole lui dit Abraham, je suis dans mon bureau. Dis Amen. Je suis ton bouclier. C'est-à-dire c'est moi qui te protège. C'est quand je te protège, on peut tirer des balles. Mais on peut avoir des sentinelles. La Bible dit si la sentinelle qui veut, il ne sait pas les péchés. Il est pas sentinelle à la nation. Non, qu'on a vu dans le gars, il s'en vient dans sa tête. Il a mouru sans tête dans sa tête. Allez, il va venir. Pas venir, oui. Quel a volé à Pogo? Il a fait le bien. Ma copine vient là. La dîner va venir à Malikali. Oh, elle a dit ma Pogo. Non, elle a ma Pogo. Non, elle a ma Pogo. On va faire la balle.
l'éternel qui est ton bouclier. Amen. Ton bouclier, allez là où tu avances. Et si la voix s'apprend contre eux. Alors lui, non, et on a comme il disait non. Tu sais pourquoi on a vu l'arrêter? Parce que quand les Philistins faisaient ça, il y a un traître ici. Il n'y a pas de traître. C'est Élisée là. L'homme arrêté, c'est Élisée. Partout où tu vas, il sait ce que tu fais. Si un prophète peut savoir ce que les hommes font, à plus d'autres, le Saint-Esprit ne pourra pas comprendre. Si comme on a l'homme, si comme on a à changer à me dire qu'on est si comme Amen. Il dit, maintenant il dit quoi? Dans ma Bible aussi, j'ai ajouté mon sort. Et puis ta récompense sera encore c'est-à-dire Dieu peut donner encore au-delà de ce que tu espères. Il peut donner encore. Il a observé ce qu'Abraham a fait. Abraham dit à l'autre, vas-y, on peut choisir. Abraham regarde encore. Il dit non, prenez tous ces biens. Il dit non, vous n'allez pas m'enrichir. Je dis à quelqu'un que personne ne t'enrichit, c'est que l'Éternel. Dans ma vie, je dis, personne ne peut avoir au-delà de ce que le ciel donne. Et laisse-le au-dessus que je reçois du ciel, que je reçois du ciel. Dis que je reçois du ciel, que je reçois du ciel, que je reçois du ciel. On peut fermer la route de Bakongo. Amen. On peut fermer de l'autre côté. Mais le ciel. Amen. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu ferme aussi le ciel. Il a fermé pour qu'il ne pouvait pas. Parce que la pluie, c'est l'image de la parole seulement de la vérité. C'est comme l'eau de pluie, ne peut pas descendre, rentrer chez moi sans avoir compris sa mission. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu aussi. Donc, cette image, c'est ça. Dieu peut fermer le ciel pour quelqu'un. J'enseigne quelqu'un. Le ciel peut être fermé pour lui. C'est pourquoi vous avez dit dans la seconde quand je provoquais, nous, parce que je parlais de frère, nous, on va nous, nous, pas vous aider là-bas. Nous, et quand il disait ça, frère, comment nous nous compter la vie? Parce que nous la série va. Ça, nous sommes pas mal nous les camarades pour nous. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Quand on a sur les camarades, il faut se reprendre avec les mains et dire, on est sur moi. Pour que ça nous la pour nous, aussi la dénouer comme on va pour nous. Et ça va permettre pour la dénouer ça la nuit. Et on va pour nous. Après toutes ces choses, Abraham était un juste. Dieu a dit, c'est moi qui te protège. Et c'est moi qui te bénis. C'est-à-dire Dieu, pour nous, il est d'abord bon pour nous. C'est Dieu qui nous protège. Et c'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Il dit Abraham, je vais ajouter encore ta réponse. La réponse devient encore. Donc Dieu peut payer, peut rémunérer quelqu'un. Qui a dit Amen? Maintenant, je voulais parler d'une chose. Hébreu 7.
17. Je lis au nom de Jésus rapidement. Amen. Il est écrit ceci, le verset 7. Melchisedec était le roi de Salem et prêtre de Dieu très haut. Lorsqu'Abraham revenait de la bataille où il avait vaincu le roi, Melchisedec est allé à sa rencontre et l'a béni. Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisedec, tout d'abord, signifie roi de justice, plus qu'il était le roi de Salem. Ce qui veut dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle de nulle part de sa naissance ou de sa mort. Il est semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Remarquez comme il est grand. Abraham le patriarche lui a donné un dixième de son temps. C'est les descendants de Lévi qui sont prêtres de l'autre. Qui sont prêtres ont l'ordre selon la loi. Non, ils ont l'ordre selon la loi de demander un dixième à tout le peuple d'abord. C'est-à-dire à leurs propres compatriotes qui pourtant sont des descendants d'Abraham. Melchisedec appartient à la descendance de Lévi. Il n'appartient pas à la descendance de Lévi. Mais il a obtenu d'Abraham le dixième de ce qu'il avait pris. Et puis, il a béni celui à qui avait reçu le message de Dieu. Sans aucun doute, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Les descendants de Lévi, qui reçoivent le dixième des biens, sont des hommes mortels. Non, sont des hommes mortels. Mais dans le cas de Melchisedec, une telle part est revenue à quelqu'un qui vit. Comme l'atteste l'Écriture. Enfin, on peut dire ceci. Quand Abraham a payé le dixième de ses biens, Lévi l'a payé aussi. Lui dont les descendants reçoivent les dixièmes de tout. Car, bien que Lévi ne fût pas encore né, il était en quelque sorte déjà présent dans son ancêtre Abraham. Quand Melchisedec vint à sa rencontre, Dieu bénit sa parole. Frère, c'est ce que nous avons lu. Maintenant, les épîtres expliquent ça. Parce que les épîtres, c'est pour mettre la lumière là où il y a plus l'ombre dans l'évangile. Ou dans le prophète. Frère, la Bible dit Abraham, regardez Melchisedec. Et regardons un peu la grandeur de cet homme-là. Abraham était béni par Dieu. Dieu lui a été béni. Mais il pouvait encore bénir Abraham. On ne bénit pas celui qui est béni. Alléluia. Alléluia. Frère, admettons que moi,
Je reçois de Dieu le pouvoir, Dieu dit que je t'ai béni. Est-ce que je peux accepter encore que non me bénisse? Si cet homme me bénit, c'est que cet homme a un rêve supérieur. Donc Abraham, donc Melchisédek avait un rang plus supérieur pour bénir Abraham. Donc en quelque sorte, Melchisédek est venu confirmer la bénédiction d'Abraham. Amen. Il est venu matérialiser. Mais bien aimé, c'est que moi, je vais terminer par là. Les gens qui ont reçu le droit dans la loi de Moïse pour recevoir la vie, c'était les prêtres lévites. Alléluia. Alléluia. Mais les lévites sont qui? Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Jacob, il est qui? Amen. Il est qui par rapport à Abraham? Abraham avait combien de fils? Un seul fils. Un seul fils, non. À part les membres. Et son fils a eu combien d'enfants? Écoutez, c'est comme si, en réalité, Jacob c'est le fils d'Abraham. Lévi, c'est le troisième fils de, pas le premier, mais troisième fils de Jacob. Ce sont eux qui ont reçu les sacerdoces qui a été fait à leur grand-père. C'est-à-dire quoi? Quand Abraham, la Bible dit en quelque sorte, quand Abraham allait payer sa vie, il y a eu un contact. Quand Melchisédek donnait le pain, Abraham donnait la dîme. Il y a une onction, il y a eu un pouvoir qui est passé de Melchisédek à Abraham. Comme je disais aux jeunes gens, faites attention. Comme il est dit, Amen. Amen. Ils sont de quoi? Ils sont les cœurs et les dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les pensées des hommes. Dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? La postérité. Donc, la postérité déjà dans toi. Même tes petits enfants, ils sont en toi. C'est-à-dire, ce que tu payes quand tu es payé, eux aussi sont payés. C'est pourquoi on dit quoi? Je le dirai pendant plusieurs générations. Et bénirai pendant plusieurs générations. C'est-à-dire la bénédiction qu'Abraham avait reçue. Il a reçu le spectre des sacerdoces. Il a été béni, mais il ne voyait pas la bénédiction. Parce que la bénédiction englobe beaucoup de choses. On a construit Abraham le sacerdoce. Mais comme Abraham ne pouvait pas l'exercer, c'était en lui. Et en lui, Abraham était devenu déjà prêtre. Mais il ne savait pas. Il marchait avec ça. Ça vient tomber sur Lévi. C'est-à-dire, c'est comme si Lévi avait pris aussi la dîme pour recevoir les Melchisédek, les sacerdoces. Je vais vous dire une fois. Un jour, les serviteurs de Dieu étaient allés aux États-Unis. Ils étaient en train de prêcher.
Alors, il y a des rôles de l'hôtel 5 étoiles, il y avait des piscines. À un jour, celui qui devait prêcher pour la deuxième fois était souvent dans la piscine. Et il venait là, il prenait des sandwichs, il mangeait. Alors l'homme de Dieu a fait, on dit la personne qui va intervenir, c'est ce jeune homme-là. C'est ce petit-là. Il dit, moi je viens après, je vais montrer, je vais prêcher le là. Le jour de la prédication, l'avant-midi, il était à la cuisine. Comme ça dans l'origine. Le jour de la prédication, le jeune homme est passé. Il dit que Dieu le bénisse. Vous savez, le Dieu d'Abraham, il est merveilleux. Il prêche quelques minutes. Les gens commencent à se lever. Là-bas, les gens commencent à sauter. Il prêche 15 minutes déjà, 20 minutes c'était spectacle. Il dit, nous devons encore aller mourir. Quand on est si loin, on doit y aller. La soupe a bien, c'est écrit. Ils sont venus en Amérique. Je vois l'évangile, on est content qu'il a cassé. L'église va voir. On est comme on a eu un téléphone avant. Après, comme on a eu un papa, on a eu un téléphone, on a eu un ça. Arrière comme on a elle va comprendre. Comment il peut se trouver à la retard? La personne va pas. Alléluia. Alléluia. Moi j'avais mon ami. Pour mes frères à aider. Mes fils de l'État là-bas. On regardait comme ça. Vous voyez l'autonomie, il n'y a pas de cause maintenant. Sur côté l'église, maman. À côté. Nous sommes là-bas. Mais tout commence à aller. Nous devons comprendre. Il vient des acteurs à l'église. Il fait 7 ans des entrailles. Il venait des entrailles. Amen. De l'homme qui avait déjà l'onction. Papa, sauf que c'est écouté. Amen. Les gens il y a un moment où on a campé au sol. Qui va là-bas. Le baron a qui s'y passe à vous. Maman n'a pas quoi. Madame Ossa est ensemble. Papa n'a pas quoi. Papa n'a pas quoi. Au point de quoi on a vraiment ça n'a pas fait ensemble. Les noms sont le baptême. Le Dieu, c'est le Dieu des générations en génération. Mais